Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter une mazra'a qui se trouve juste à côté du mont Uhud, où s'est déroulée la bataille de Uhud, Ghazwat Uhud. Donc là, on va commencer par l'intérieur de la mazra'a, le jardin, et on finira par le point de vente, Inch'Allah. Donc là, comme vous voyez, une tente bado traditionnelle saoudienne pour accueillir les groupes, en l'occurrence pour faire un rappel ou bien pour passer un moment ou une conférence éventuellement. Donc voilà comment ça se dispose. Donc là c'est un salon traditionnel saoudien, comme on dit ici aussi, badou. Donc voilà comment c'est disposé. Voilà les tentes, c'est les mêmes tentes que vous pouvez aussi trouver au milieu du Sahara ou bien dans certains endroits ici en Arabie Saoudite, avec ce même style de salon. Voilà. Et ici toujours au milieu, de quoi faire un feu éventuellement quand il fait froid, et aussi pouvoir faire du thé ou faire cuire quelque chose. Ici, comme vous voyez, les plaques. Donc celle-là c'est une plaque électrique et celle-là à gaz. Et ici là donc de quoi faire un feu quand il fait froid. Donc là je vais sortir. Donc là on est tout au bout, tout au fond du jardin, enfin de la palmerie. Là vous avez le même style de salon là à l'extérieur, et voilà, avec des tapis. C'est beaucoup plus agréable vu que c'est sur du sable, donc c'est beaucoup plus agréable que le sable avec les chaussures. Donc on enlève les chaussures avant de rentrer et on s'installe pieds nus. Donc voilà. Donc ici, comme je disais, vous y avez accès la journée, c'est gratuit. Donc vous pouvez venir même en groupe avec un bus. Donc c'est gratuit en journée. Par contre la nuit, je pense après le Richa, vous devez payer 5 riels, l'équivalent de 1,50 € à peu près par personne, je pense. Donc pour pouvoir avoir accès à ce jardin justement, cette palmeraie. Et ensuite vous avez un service qui vous font éventuellement du café traditionnel, gahwa, ou du thé. Et je crois que vous pouvez aussi amener de quoi manger. Il y a certaines palmeries qui l'interdisent, mais celle-là, il me semble que c'est autorisé. Donc là, je vais vous montrer aussi un petit peu le style de cabanon que vous pouvez louer quand vous êtes en famille ou en groupe. C'est très agréable, c'est à l'ombre, il fait frais. Vous avez même de quoi charger vos téléphones. Et donc là c'est pareil aussi, donc pieds nus, on s'installe et c'est très très agréable. On peut se faire servir aussi le gahwa, le café donc, ou le thé, ou bien si vous amenez quelque chose avec vous, partagez votre repas ensemble. Donc là je pense que ce hajiz il a été mis pour peut-être un groupe de femmes. En général voilà, dans ces occasions là, quand il y a un groupe de femmes, ils ferment, enfin ils mettent un drap comme celui-là pour qu'on ne puisse pas avoir accès ou voir les groupes, en l'occurrence de femmes. Donc là j'ai une personne avec qui je suis venu, qui me fait un signe, je vais aller la voir Inch'Allah. En même temps je vais continuer à filmer et vous montrer ce qu'il y a. Donc là vous avez encore des cabanons à droite à gauche. Là vous avez une équipe qui vient pour filmer, sûrement pour faire la promotion de cette palmeraie. Masha'Allah, tabarakallah. Ayakum Allah, salam alaikum. Salam. Donc ça, la nuit,
ça fonctionne, donc c'est le système d'une fontaine. Hein. Ça va Nissim? Je suis en train de filmer. Je te rapprends quand ça. J'ai une carte sur. Là, tu passes pas. Même la carte. Ah ouais? On va trouver. Ouais, on va essayer de voir de toute façon. Bah, 5 minutes et j'arrive. Voilà, donc comme ça on vient d'apprendre que les palmeraies n'acceptent que l'espèce. N'acceptent que l'espèce pour l'achat des dattes. Donc je vais vous montrer après le point de vente où se trouvent les dattes, en l'occurrence la Rajwa. La Rajwa de Médine, on connaît donc ses vertus. Et donc il est conseillé quand vous venez ici à Médine d'en profiter, de faire l'achat de ces dattes. En général, vous la trouverez entre 20 et 30 riels le kilo, c'est-à-dire 8 euros à peu près le kilo. Donc c'est beaucoup moins cher que ce que vous pouvez trouver en France et aussi beaucoup plus frais. Donc malheureusement, je vais filmer un peu plus rapidement que prévu, vu que le frère a besoin d'aller faire de la monnaie pour pouvoir finaliser ses achats. Donc voilà, vous avez vraiment beaucoup de jalsat yani, et des petits cabanons. Moi ce que je conseille vraiment, c'est les petits cabanons, plus d'intimité, beaucoup plus agréable, et on est au frais. De toute façon, comme vous voyez, machallah, tout est recouvert de palmiers, donc même quand il y a beaucoup de soleil, on est à l'ombre. C'est une des particularités des palmeraies. Et là derrière, si vous voyez, vous avez le mont Uhud qui se dessine derrière. Donc tout ça, c'est Uhud. On est vraiment pas loin de la montagne de Uhud. Et là, vous allez voir juste derrière, je vais essayer de vous filmer, on a un endroit pour les enfants afin qu'ils puissent jouer à certains jeux. Par contre, je ne sais pas si c'est en activité en ce moment, mais je vais vous montrer quand même comment ça se présente. Voilà, donc c'est des jeux d'eau, un petit train. Donc il faudrait voir en soirée pour voir si c'est actif ou pas. Voilà. Donc comme je vous disais, c'est très grand à l'extérieur. Voilà, il me plaît beaucoup cet endroit. Les feuilles de palmier, regardez, elles sont juste au-dessus. On est vraiment à l'ombre. C'est un petit coin comme ça, en décalé. C'est juste à l'entrée de la palmeraie. Je vais tâcher de trouver le nom là, parce que j'ai oublié le nom. Regardez, il va mettre en marche là, la fontaine. مزرعة ايش اسم المزرعة؟ منتزه ريف البستان. ريف البستان. Donc elle s'appelle Rif El Boustan, elle est juste à côté, entre El Qarrat, ceux qui connaissent El Qarrat, et le mont Uhud, où là où s'est déroulée la bataille de Uhud. Donc là, le matin, vous avez sûrement accès à voilà, la possibilité d'acheter des souvenirs, etc. Ou tout ce qui est boisson, etc. Là aussi, donc là, comme je vous disais, on peut vous faire servir le gahwa, le café traditionnel, hein, ou le thé. Ça aussi, c'est des théières traditionnelles. Vous voyez les motifs. Donc voilà, vous avez là l'affiche. Montada Rif El Boustan. Voilà. Vous avez l'affiche, vous avez le logo, enfin l'adresse Insta et Snapchat. Donc là, on va rentrer comme prévu dans le point de vente pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, vous allez y trouver directement à votre face
la Hajwa. Donc là, la Hajwa ici, elle a 30 riels, 28 riels, il l'a laissé. Il l'a descendu à 28 riels. Là, 25 riels et là, 15 riels. Donc la différence entre les trois, là, principalement, c'est le calibre. Et donc après, vous allez trouver toutes sortes de différentes dates. Mais comme je vous ai dit, là, le principe, c'est de vraiment profiter de la date à Hajwa, du fait qu'elle ne pousse qu'à Médine. Donc c'est une occasion pour vous de faire le plein à ce niveau-là. Tout comme Zemzem aussi. Donc les deux choses principales que je vous conseille, vu que les bagages, il y a le poids, augmente très vite, je crois, ça dépend des compagnies, mais ça va très vite le poids des bagages. Donc principalement se concentrer sur Zemzem et comment ça s'appelle, et la Hajwa. أستاذ يعني البطاقة ما تمشي؟ أنا هذه شبكة أنا يعني راتحي ما يجي راتحي؟ ما يمشي لازم يروح الصراف؟ ايوه طيب. Donc là j'ai confirmé avec lui-même la carte de banque locale, elle ne marche pas. Donc il faut vraiment aller faire de la monnaie. Enfin, retirer de l'argent ou aller faire de la monnaie. Donc je vais vous laisser en espérant que cette petite vidéo vous a plu. Donc elle sera principalement pour... je la mettrai je pense sur Instagram et sur YouTube. Voilà, au fur et à mesure, j'essaie de vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut trouver ici à Médine. Ici je pense que c'est fermé, mais on va de toute façon être obligé d'aller chercher... Moi je voulais les laisser là pendant qu'on va chercher ça. Attends, on va demander. Comme tu le fais. أستاذ في عصيرات في شيء؟ كل شيء مقفل ولا فيه؟ بعد الصلاة؟ أنت تقصد العصر؟ باقي ساعة على العصر. يعني دحين مقفل لا؟ يعني entre le Dhuhr et l'Asr c'est fermé. Donc là il n'en a pas pu se procurer de boisson. Donc entre Dhuhr et l'Asr c'est fermé. Donc c'est pour ça aussi que c'est assez... il y a peu de monde. Donc ce qu'il faut faire Nessim, je filme là, hein, mais je te montre pas. On fait quoi, on va faire ce qu'il y a après, on revient. On va pas payer encore. Justement, bon bah je vais vous laisser Inch'Allah. Et Inch'Allah je mettrai la vidéo sur YouTube et ou bien sur Insta. Pas Insta, ouais Instagram c'est ça. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.